Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui revient sur les films que j'ai le moins appréciés en 2018 sur les 77 films vus en salle. Globalement, j'ai vu plus de bons films que de mauvais, car je vais essentiellement voir des films qui m'intéressent, mais ça n'a pas empêché quelques déceptions quand même. N'hésitez pas à aller voir aussi ma vidéo sur les films que j'ai préférés en 2018, ainsi que ma vidéo bilan si ça vous intéresse. C'est parti pour mon top 10 des pires films de 2018 selon moi. Numéro 10, Downsizing. C'est un film de science-fiction qui est sorti en début d'année 2018 avec Matt Damon qui devient tout petit et tout seul. Très honnêtement, ce n'est pas un mauvais film, mais j'ai été déçue car je m'attendais à autre chose. En gros, on est face à un film humaniste et assez pessimiste sur l'avenir de l'espèce humaine concernant l'écologie. Et je pensais qu'il y aurait plus d'enjeux que ça, notamment sur les inégalités à nouveau présentes dans ce petit monde, avec Matt Damon qui comprend que quelque chose ne va pas et qui parvient à créer une sorte de rébellion en fait. Je me suis tout simplement fait mon petit film dans mon coin, du coup je ne trouve pas que le film soit mémorable, et la question de la taille n'a plus vraiment d'importance, surtout vers la fin. On s'en rend même plus compte en fait. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mon top, c'est un peu pour combler, et en même temps ce n'est pas un film qui m'a marqué ou que je trouve intéressant alors qu'il avait de quoi. Numéro 9, Venom. J'ai déjà fait une vidéo dessus, mais au risque de me répéter, j'ai été assez mitigée en fait par le film, qui est sûrement le meilleur Venom live qu'on ait eu au cinéma, mais je n'arrive pas vraiment à comprendre l'intérêt de ce film. Est-ce qu'il va être intégré au Marvel Cinematic Universe? Est-ce que c'est un spin-off? Va-t-il rencontrer Spider-Man dans un prochain film? Surtout que Venom est censé être un méchant, si ce n'est le méchant de Spider-Man, un peu comme le Joker ou le Pingouin pour Batman, et je n'aime pas vraiment le fait qu'il soit le gentil de l'histoire. Certes, il gobe des gens, mais je ne le qualifie pas pour autant d'anti-héros. Bref, ce film me laisse un goût amer et il est moyen, et s'il y a des suites, je ne pense pas que ça va m'intéresser. Numéro 8, Solo, A Star Wars Story. Très honnêtement, je m'attendais à pire. On reconnaît le style des réalisateurs de Lego Aventure, avec cet humour omniprésent et cet enchaînement de péripéties, alors qu'ils ont été virés et que c'est Ron Howard qui a repris la relève. Au début, j'ai été assez surprise, de façon positive, puis j'ai réalisé à la moitié du film que cette histoire ne m'intéressait pas du tout, et j'ai eu de plus en plus de mal avec l'humour, qui désamorçait en fait tout le temps le sérieux et la tristesse des scènes quand il y en avait. En fait, si le film avait été en Lego, je pense que tout le monde aurait aimé le film, comme celui de Batman Lego, en acceptant le ton, le rythme et l'histoire, mais c'est un film live qui est rattaché avec le Star Wars Universe de Disney, et mon dieu, j'ai tellement de mal avec l'acteur principal. Ce n'est pas qu'il joue mal ou quoi, je le trouve en fait trop vieux et pas du tout ressemblant avec Harrison Ford. Ce n'est que mon avis personnel, mais ça me bloque. Si le personnage avait 20 ans ou s'il était adolescent, j'aurais accepté la différence physique d'acteur. Mais ici, ce n'est pas le cas. En soi, il est pas mauvais, ce n'est pas le pire film de l'année, mais je comprends que les gens n'aiment pas le ton, l'humour et l'origin story qui raconte tout de A à Z. C'est comme si dans la prélogie, dès le premier film, Anakin avait 20 ans et devenait Dark Vador à la fin. Donc pour moi, Solo n'est pas un film indispensable pour apprécier le personnage et l'univers Star Wars. Numéro 7, 50 nuances plus claires. Ce film est d'un ennui profond. Il ne se passe rien du tout, que ce soit en termes de dramatisation ou d'érotisation. Alors que c'est quand même sur ça que se base la promo pour vendre le film. Je ne pensais pas dire ça un jour à propos de cette saga, mais préférez le livre qui met un peu plus d'enjeux et on en apprend un peu plus aussi sur les personnages. C'est pour vous dire à quel point c'est pourri. Je vous invite à aller voir les vidéos de Matt se fait des films sur le sujet, vous comprendrez très vite à quel point c'est risible et que vous pouvez tout simplement passer votre chemin. Il existe bien plus de films qui contiennent des scènes beaucoup plus érotiques que ce qu'on peut voir dans ce film. Numéro 6, Paranoia. J'ai déjà fait une vidéo dessus où je disais que je trouvais le scénario bancal. On suit en fait une femme qui dit être harcelée par un homme au point de devoir déménager loin de ses proches. Puis après, un rendez-vous avec une psychologue, elle est internée de force dans un hôpital psychiatrique où elle dit que l'un des infirmiers n'est d'autre que son harceleur. Qui a tort? Qui a raison? Mystère et boule de gomme. Pour moi, en fait, vu comment le film le présente, on dirait vraiment le scénario d'un vieux film des années 80-90, et je trouve pas du tout que la réalisation aide. Le film a été filmé avec un iPhone, mais le réalisateur n'utilise pas toutes les possibilités de mise en scène qu'offre le téléphone. Et il filme en fait normalement, avec un grain qui est très présent et une faible profondeur de champ, parce que c'est la caméra du téléphone. Voir ce film m'a juste agacé, c'était peut-être le sentiment souhaité par le réalisateur, mais je n'ai pas apprécié le film,
et je pense qu'il y avait possibilité d'avoir tout simplement un meilleur rendu. Numéro 5, Deadpool 2. Comme beaucoup de monde, j'avais beaucoup aimé le premier Deadpool, et comme beaucoup de monde, je trouvais qu'ils avaient précipité la suite pour la sortir au plus tôt. Et ça se sent, les blagues marchent moins bien, les enjeux du personnage sont moins prenants, il y a un scénario sur le voyage dans le temps, il n'y a rien de plus casse-gueule dans le cinéma que de parler du voyage dans le temps, et je ne trouve pas les nouveaux personnages très marquants. J'ai bien aimé la blague de la X-Force, mais c'est peut-être le seul moment que j'ai apprécié dans le film, avec la fin où Deadpool règle ses comptes dans des scènes un petit peu... Rester sur le premier Deadpool, je pense que c'est mieux que de voir cette suite. Numéro 4, 16 levées de soleil. J'ai conscience que je tire sur l'ambulance en mettant ce film dans mon top, car il s'agit juste d'un documentaire, commandé sur le voyage de Thomas Pesquet, mais très honnêtement, le film est ennuyeux. On n'apprend rien, ils essaient de le rapprocher avec le Petit Prince, parce que c'est la fondation de Saint-Exupéry qui finance le film, et il n'a rien de très contemplatif dans le film par rapport à l'espace. Je vous conseille plutôt la bande dessinée, vous pouvez également trouver en description le lien de ma vidéo sur ce film lorsqu'il est sorti, et c'est le même lien pour voir l'avis sur le film suivant. Numéro 3, Un peuple et son roi. J'ai pas aimé ce film. Il a une histoire intéressante sur la période entre la prise de la Bastille et la décapitation du roi Louis XVI, avec les procès. Il a un super casting, les images sont belles, l'histoire montre en plus un peu la place des femmes lors de la prise de la Bastille, ce qu'on voit assez peu habituellement, mais le montage, je le trouve juste raté, et les personnages héros sont juste inintéressants. Peut-être que je n'ai pas compris le film, peut-être que j'ai raté des éléments de mise en scène pour mieux l'apprécier, mais là, tout de suite, je vous le déconseille, tout simplement. Numéro 2, Les Tuches 3. Oui, j'ai vu Les Tuches 3 au cinéma. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'entendre mes arguments, mais je vais le faire quand même. Je n'ai pas vu le premier film, le deuxième avec quelques blagues qui m'ont fait rire, mais ce troisième n'est pas drôle. Il rate en fait, je trouve, pas mal le timing pour qu'une blague fonctionne. Ou alors ça ne fait juste que hurler, ça parle avec un accent ou un charabia pour faire rire, mais pour moi ça ne marche juste pas. Ce qui me désole le plus, c'est que ce soit ce film qui est le film français qui a réuni le plus de spectateurs en 2018, devant le film de Danny Boone et Le Grand Pain qui est en 3ème position. Ce qui veut dire que c'est ce film qui va avoir le prix du César du public en 2019. C'est un prix qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est dommage que ce ne soit pas attribué à une meilleure comédie. Mais ce n'est pas ce film que j'ai le plus détesté de cette année. Numéro 1, Largué. J'avais beaucoup aimé Connasse Princesse des Cœurs, de cette même réalisatrice et avec Camille Cotin. Je n'ai pas du tout aimé Telle mère, telle fille, avec Juliette Binoche et Camille Cotin. Et là, Largué avec Camille Cotin et Mignot, c'est pas du tout pour moi. Je trouve ça vulgaire. C'est le seul mot que j'ai trouvé pour qualifier ce film. J'ai d'ailleurs rencontré une femme qui avait adoré le film en disant que c'était le vécu de la réalisatrice qu'elle connaît. Son père a quitté sa mère pour une femme plus jeune. Ce n'est pas parce que c'est du vécu que ça aide l'histoire ou que ça lui donne plus d'intérêt. La réalisation, c'est pas inné, c'est quelque chose qu'on travaille. Et j'ai vu aussi que ce film avait gagné des prix dans des festivals concernant la comédie. Alors peut-être que, encore une fois, que c'est mes goûts personnels qui font que ce film, à mes yeux, c'est le pire film de l'année, mais pour le moment, je n'ai pas du tout envie de le revoir pour refaire mon opinion. Voilà, c'est tout pour ces films que je n'ai pas aimés cette année ou qui m'ont déçu. C'était plus difficile de choisir les pires films que les meilleurs, car globalement, comme je l'ai déjà dit, j'ai vu plus de bons films que de mauvais. Je n'ai pas vu Ala 2, car ça ne m'intéressait pas, et les vidéos critiques qu'il y a eu sur YouTube sur ce film sont juste horribles. C'est vraiment des vidéos pour attirer ceux qui n'aiment pas Kev Adams et créer un espace de haine. Je doute que ceux qui commentaient ou qui partageaient les vidéos aient vu le film. Je ne défends pas le film, il a sûrement plein de défauts, mais je ne l'ai pas vu, alors je peux rien dire dessus, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les meilleurs films si ce n'est pas encore fait, et la vidéo en bilan si ça vous intéresse. Bonne année 2019 et à bientôt pour de nouvelles vidéos, salut!